بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des ensembles Z, D, Q et R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. هنا راه كان واحد العدد اللي في الدينوميناتور راه بدلته لأنه ارتكبت خطأ ما كانش الحساب ديالي صحيح. لهذا بدلته بعدد آخر اللي هو 398 125. Faites attention, j'ai changé le dénominateur. J'ai fait une bêtise parce que j'ai pas bien calculé le dénominateur. C'est pourquoi je suis obligé de le changer. Passons maintenant à la réponse. Montrons que la racine carrée de 254 800 sur 398 125 appartient à D. Je vais commencer par faire la décomposition en facteurs premiers du numérateur et du dénominateur. On a 254 800, c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2, ça donne 127 400, divisé par 2, ça donne 63 700, divisé par 2, ça donne 31 850, divisé par 2, ça donne 15 500, non plutôt 15 925, divisé par 5, ça donne 3185, divisé par 5, ça donne 637, divisé par 7, ça donne 91, divisé par 7, ça donne 13, divisé par 13, ça donne 1. Donc, 2000 ou bien 254 800 est égal à 2 à la puissance 4 fois 5 au carré fois 7 au carré fois 13. Passons à l'autre exemple. Le dénominateur, c'est 398 125. Je vais les décomposer en produit de facteurs premiers. Donc il est divisible par 5. Ça donne 79 625. Qui est à son tour divisible par 5. Ça donne 15 925. Divisible par 5, ça donne 3185. Je m'excuse. 3185 que je divise par 5, ça donne 637. 637 divisé par 7, ça donne 91. Divisé par 7, ça donne 13. Divisé par 13, ça donne 1.
Donc la décomposition de 398 125 est égale à 5 à la puissance 4 fois 7 au carré fois 13. Donc, la racine carrée de 254 800 sur 398 125 est égale à la racine carrée et je remplace 2 à la puissance 4 fois 5 au carré fois 7 au carré fois 13 sur 5 à la puissance 4 fois 7 au carré fois 13. Je peux réduire par 7 au carré et par 13. Il me reste la racine carrée de 2 à la puissance 4 fois 5 au carré sur 5 à la puissance 4. Donc, je peux laisser 5 au carré ici. Et 5 à la puissance 4, je peux l'écrire 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 2. Et je peux continuer la réduction par 5 au carré. Ça donne la racine carrée de, si vous voulez, je peux calculer ça. 2 à la puissance 4, c'est 16. 5 au carré, c'est 25. Donc, c'est la racine carrée de 16 sur 25 qui est égale à 4 sur 5. Et 4 sur 5, c'est 0,8. Et comme 0,8 appartient à l'ensemble D, alors la racine carrée de, je vois le résultat de 254 800 sur 398 125, il appartient à l'ensemble D. L'exercice il est simple، غير انا اللي صعبته، حيت صعبته علاش؟ حيت غلطت في الحساب. داكشي علاش الا كان شي خطأ في الحساب تيصعب التمرين. Pourtant j'ai fait mes calculs et malheureusement j'ai pas écrit le résultat d'une façon correcte. Je m'excuse encore une fois et nous allons continuer notre cours. Vous avez les nombres suivants: moins 19,4, moins 12, moins 7 sur 3, moins 8 sur 9, 0, 3,7, 29 sur 7, 16. Quelle est la nature de ces nombres? Ce sont quoi? Oui, ce sont des nombres rationnels. Ce sont des nombres rationnels que vous connaissez déjà. Les nombres rationnels constituent à leur tour un ensemble. يعني الأعداد الجذرية حتى هما بدورهم تيكونوا واحد المجموعة. C'est la même chose qu'on a vu pour les nombres antinaturels qui constituent l'ensemble n et les nombres antirelatifs qui constituent l'ensemble z et les nombres relatifs décimaux qui constituent l'ensemble d. Là encore, les nombres rationnels vont former ou bien vont constituer un ensemble qu'on note par Q.
Q de cette façon, Q majuscule. Q est l'ensemble, Q s'appelle l'ensemble des nombres rationnels. L'ensemble des nombres rationnels. Et vous savez bien qu'un nombre rationnel s'écrit d'une manière générale sous quelle forme? Oui, il s'écrit sous la forme A sur B. Donc A sur B est un nombre rationnel. A sur B est un nombre rationnel. Avec A appartient à Z et B appartient à Z étoile. C'est-à-dire le dénominateur ne peut pas être nul. On peut aussi prendre A appartient à l'ensemble D et B appartient à l'ensemble D étoile. Et on peut éliminer la virgule du numérateur et du dénominateur et on va trouver finalement une écriture de cette forme A sur B où A est un élément de Z et B est un élément de Z étoile. A sur B appartient à l'ensemble Q. A sur B appartient à l'ensemble Q. Soit on dit A sur B est un nombre rationnel ou A sur B appartient à l'ensemble Q. L'élément A est appelé numérateur. L'élément B s'appelle dénominateur. Généralement, un nombre rationnel a un numérateur et un dénominateur. Donc je peux définir cet ensemble Q comme étant l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme A sur B, tel que A appartient à Z et B appartient à Z étoile. L'ensemble Q est aussi à son tour partagé en deux ensembles qui sont Q+, et Q-. Q+ est l'ensemble des nombres rationnels positifs c'est l'ensemble des nombres rationnels positifs. Q- est l'ensemble des nombres rationnels négatifs. Et on va écrire l'ensemble Q est égal à Q+, union Q-. Ou encore, l'ensemble Q est la réunion de l'ensemble Q+ et Q-. L'intersection de Q+ et Q-, c'est quoi? Quels sont les éléments qu'on peut trouver dans l'ensemble Q+ et dans l'ensemble Q- en même temps? Oui, il y a un seul élément qui se trouve dans le premier ensemble et qui se trouve dans le deuxième ensemble. C'est-à-dire un seul élément qui a l'aspect d'un nombre positif et négatif en même temps. Lequel? Bien sûr, c'est 0. C'est pourquoi on écrit Q+ inter Q- est égal au singleton 0. C'est-à-dire un ensemble formé par un seul élément.
l'ensemble formé par un seul élément s'appelle un singleton. باللغة العربية الأحادية صفر. إذا المجموعة Q هي اتحاد المجموعتين Q زائد و Q ناقص. تقاطع المجموعتين Q زائد و Q ناقص يعطينا الأحادية صفر. On peut aussi définir l'ensemble Q étoile. C'est quoi? Oui, c'est l'ensemble Q moins le singleton 0. C'est-à-dire l'ensemble des nombres rationnels non nuls. Q étoile est l'ensemble des nombres rationnels non nuls. C'est-à-dire on ne peut pas prendre 0 dans cet ensemble. Je parle de Q étoile. Et on peut aussi définir Q étoile plus. Q étoile plus n'est que l'ensemble Q plus moins le singleton 0. Q étoile moins, c'est l'ensemble Q moins, c'est-à-dire l'ensemble des nombres rationnels négatifs, moins le singleton 0. Tout simplement. Vous savez que tout nombre entier naturel est aussi quoi par rapport au nombre rationnel? Oui, tout nombre entier naturel est un nombre rationnel. Prenons par exemple 5. 5, c'est un nombre entier naturel. Donc on peut l'écrire sous la forme d'un nombre rationnel, c'est-à-dire avec un numérateur et un dénominateur. Donc on peut écrire 5 sur 1, n'est-ce pas? Donc tout nombre entier naturel est aussi un nombre rationnel. Donc on peut dire que l'ensemble n est comment par rapport à l'ensemble Q? Oui, l'ensemble n est inclus dans l'ensemble Q. L'ensemble n est inclus dans l'ensemble Q. Que peut-on dire de Z par rapport à Q? Oui, l'ensemble Z est aussi inclus dans l'ensemble Q. L'ensemble Z est aussi inclus dans l'ensemble Q. Autrement dit, tout nombre entier relatif est aussi un nombre rationnel. Tout nombre entier relatif est aussi un nombre rationnel. Par exemple, moins 7, c'est un nombre entier relatif. Donc on peut l'écrire sous la forme de moins 7 sur 1. Maintenant, il appartient à l'ensemble Q. Que peut-on dire de l'ensemble D et l'ensemble Q? Oui, l'ensemble D est inclus dans l'ensemble Q. Prenons par exemple moins 8,2. C'est un nombre qui appartient à l'ensemble D. Donc je peux l'écrire sous forme d'un nombre rationnel. C'est moins 82 sur, oui, sur 10. Vous voyez? Donc tout nombre relatif décimal est un nombre rationnel. Donc le plus grand ensemble jusqu'à maintenant, c'est quoi? Oui, c'est l'ensemble Q. L'ensemble Q contient l'ensemble N et contient aussi l'ensemble Z et contient aussi l'ensemble D. Je peux faire un petit schéma pour ces ensembles. Je peux représenter l'ensemble N par cette petite boucle et l'ensemble Z par cette grande boucle et l'ensemble D par cette boucle et l'ensemble Q par cette grande boucle. Ça, c'est l'ensemble Q. Comme vous voyez ici, l'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z, et l'ensemble Z, à son tour, est inclus dans l'ensemble D, et l'ensemble D est inclus dans l'ensemble Q. بحال مثلا مراكش هي l'ensemble N, il est inclus dans le royaume du Maroc. مراكش يوجد في دولة المغرب.
المغرب يوجد في شمال إفريقيا اللي هو غادي نطلب لونسومبل دي، وشمال إفريقيا يوجد في قارة إفريقيا. فويي. مراكش يوجد ضمن المغرب، والمغرب ضمن شمال إفريقيا، وشمال إفريقيا ضمن قارة إفريقيا. La même chose ici. N se trouve dans l'ensemble Z, ou bien inclus, on dit plus précisément inclus. L'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z, Z est inclus dans l'ensemble D, D à son tour est inclus dans l'ensemble Q. Maintenant, donnez-moi un élément qui appartient à l'ensemble Q et qui n'appartient pas à l'ensemble D. Donnez-moi un élément qui appartient à l'ensemble Q et qui n'appartient pas à l'ensemble D. Allez-y, pensez-y. On a dit N inclus dans Z, Z inclus dans D, et D inclus dans Q. Donnez-moi un élément qui appartient à l'ensemble Q et qui n'appartient pas à l'ensemble D. Oui, prenons par exemple moins 4 sur 3. Ça, c'est un élément qui appartient à l'ensemble Q et moins 4 sur 3 n'appartient pas à l'ensemble D. Vous voyez, puisque la division de moins 4 sur 3 ne donne pas une valeur finie de chiffre après la virgule. C'est pourquoi on ne peut pas remplacer moins 4 sur 3 par un nombre décimal. D'où moins 4 sur 3, un nombre qui n'appartient pas à l'ensemble D. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Complétez par appartient, n'appartient pas, inclus, n'est pas inclus ou égal. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble ces exemples. Commençons par cet exemple-là. 11 et Q. Quel est le symbole qu'on va mettre? Oui, bien sûr, 11 appartient à l'ensemble Q. 11 est un nombre antinaturel, il est aussi un nombre rationnel. Moins 8,2 et Q. Oui, moins 8,2 appartient à l'ensemble Q. Tout nombre décimal relatif est aussi un nombre rationnel. 8 sur 3 est Q-. 8 sur 3, c'est un nombre rationnel, mais il n'est pas négatif, donc il n'appartient pas à Q-. 0 sur 7 est Q étoile. Vous savez que 0 sur 7 est égal à 0. Et 0 n'appartient pas à Q étoile. Parce que lorsqu'on dit Q étoile, on élimine 0 de cet ensemble. Donc 0 sur 7 n'appartient pas à Q étoile. Passons à l'autre exemple, celui-là. Moins 9 sur moins 7, est-ce qu'il appartient à Q+? Oui, bien sûr, parce que moins 9 sur moins 7 n'est que 9 sur 7, qui est un nombre rationnel positif. Moins 2 sur 11, oui, c'est un nombre rationnel non nul. Il est négatif aussi, donc il appartient. Donc je marque ici appartient. Voilà. Je passe à cet exemple. J'ai déjà fait ça. Voilà. La racine carrée de 25 sur 4 est l'ensemble Q. Oui, la racine carrée de 25, c'est 5. Donc ça donne 5 sur 4 qui est un nombre rationnel. Donc il appartient. Moins la racine carrée de 81 sur 7.
Oui, moins la racine carrée de 81 sur 7, il appartient à Q moins. Puisque moins racine carrée de 81 c'est moins 9, et moins 9 sur 7 c'est un nombre rationnel négatif. La racine carrée de 2 est Q. On l'a déjà vu l'année précédente. Oui, c'est un nombre irrationnel. Racine carrée de 2 est un nombre irrationnel, c'est-à-dire il n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels. On ne peut pas remplacer racine carrée de 2 par un nombre rationnel a sur b. Donc, on va mettre ici n'appartient pas. Passons à l'exemple suivant, Q+. Il est comment par rapport à Q? Oui, il est inclus dans Q. Tout nombre rationnel positif est un nombre rationnel. Et Q-, il est comment par rapport à Q? Oui, Q- est inclus dans Q. L'ensemble Q- est inclus aussi dans l'ensemble Q. Maintenant, Q par rapport à Q étoile. Oui, Q n'est pas inclus dans Q étoile. Parce qu'il y a un nombre qui appartient à l'ensemble Q et qui n'appartient pas à l'ensemble Q étoile. Lequel? Bien sûr, 0. 0, c'est un élément de Q et ce n'est pas un élément de Q étoile. Vous voyez? Donc Q n'est pas inclus dans Q étoile. Au contraire, Q étoile qui est inclus dans Q. Maintenant, Z plus et Q plus. Oui, Z plus est inclus dans Q plus. Tout nombre relatif positif, bien tout nombre entier relatif positif est aussi un nombre rationnel positif. Z moins et Q étoile moins. Oui, Z moins n'est pas inclus dans Q étoile moins. Pour la même raison, 0. 0 c'est un élément de Z moins et qui n'est pas un élément de Q étoile moins. Vous voyez? Maintenant, Q plus union Q moins, oui, est égal à l'ensemble Q. La réunion des deux ensembles Q plus et Q moins donne l'ensemble Q. Il a tous les nombres rationnels positifs مع tous les nombres rationnels négatifs هادو تيكونوا لنا l'ensemble des nombres rationnels. Maintenant, Q étoile plus union Q étoile moins, bien sûr, est égal à l'ensemble Q étoile. Maintenant, prenez votre cahier de cours et nous allons résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Allez-y. Grand 3, l'ensemble Q. L'ensemble Q. Les nombres moins 16, moins 8,2, moins 8 tiers, moins 2 cinquièmes, 0, 4, 29 tiers, 11,3 par exemple, 15, 100, des nombres rationnels. L'ensemble formé par les nombres
rationnel est noté Q. Tout nombre rationnel s'écrit sous la forme A sur B, avec A un élément de Z et B un élément de Z étoile. N'oubliez pas, si je mets A appartient à l'ensemble D et B appartient à l'ensemble D étoile, c'est aussi juste. اللي تقدروا تلقاو في بعض الكتب تيقولوا le numérateur un nombre décimal et le dénominateur un nombre décimal non nul. ولكن راه من بعد تتحيد الفاصله وتتعاود ترجع ل A sur B في هاد لا فورم اللي عندك. دونك l'ensemble Q est égal à l'ensemble des nombres qui s'écrivent de la forme A sur B, tel que A appartient à Z et B appartient à Z étoile. Passons maintenant aux remarques. La première remarque, tout nombre relatif décimal est un nombre rationnel. Donc, l'ensemble D est inclus dans l'ensemble Q. On a aussi N est inclus dans Z, qui est inclus dans D, qui est inclus dans l'ensemble Q. L'ensemble Q est formé par la réunion des deux ensembles Q plus et Q moins. L'ensemble Q est formé par la réunion des deux ensembles Q plus et Q moins. Donc, Q plus union Q moins est égal à l'ensemble Q. Et on a aussi Q plus inter Q moins est égal au singleton 0.
Q étoile est égal à l'ensemble Q moins le singleton 0. Q étoile plus, c'est l'ensemble Q plus moins le singleton 0. Q étoile moins est égal à l'ensemble Q moins moins le singleton 0. Et je vais donner un exemple que nous avons traité dans notre cahier de brouillon. Voici nos exemples. 11 appartient à l'ensemble Q, moins 8,2 appartient à l'ensemble Q, et il appartient à l'ensemble Q moins. J'ai oublié ici Q moins. Ah oui, oui, il appartient à l'ensemble Q, oui, parce que Q contient Q moins. 8 sur 3 appartient à Q moins, n'appartient pas à Q moins. 0 sur 7 n'appartient pas à l'ensemble Q étoile. Moins 9 sur moins 7, il appartient à l'ensemble Q plus. Moins 2 sur 11 appartient à l'ensemble Q étoile moins. Racine carrée de 25 sur 4 appartient à l'ensemble Q. Moins la racine carrée de 81 sur 7, il appartient à l'ensemble Q moins. La racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. L'ensemble Q plus inclus dans l'ensemble Q. L'ensemble Q moins inclus dans l'ensemble Q. Q n'est pas inclus dans Q étoile. Z plus est inclus dans Q plus. Z moins n'est pas inclus dans Q étoile moins. Q plus union Q moins est égal à l'ensemble Q. Q étoile plus union Q étoile moins est égal à l'ensemble Q étoile. De toute façon, هاد les exemples نعاود نذكر كلهم خدمناهم في دفتر البحث. Donc on va terminer notre séance par un exercice d'application. Soit x qui est égal à 8 sur racine carrée de 80 plus racine carrée de 7 plus 2 sur racine carrée de 7 moins 2 moins 3 racine carrée de 20 sur 15 plus racine carrée de 7 moins 2 sur racine carrée de 7 plus 2. Montrez que x appartient à l'ensemble Q. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.